Je sais qu'il est tard et vraiment je les remercie d'être là, donc je propose qu'on passe tout de suite la parole. Et depuis l'avènement du Covid, il faut que vous le sachiez, toute l'activité du tourisme est à l'arrêt. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais aujourd'hui, c'est zéro touriste, c'est zéro revenu. L'activité est complètement stoppée. Alors, comme vous le savez aussi, avec cette activité du tourisme, vient se greffer des activités annexes, bien sûr, l'artisanat, la pêche, l'agriculture et le transport aérien, bien sûr, puisque ce sont nos îles qui aujourd'hui sont visitées par les touristes, et c'est Bora Bora, c'est les îles sous le vent, c'est les Tuamotu, c'est les Marquises. Et notre société aérienne locale elle-même a été clouée au sol depuis pratiquement le 23 mars dernier. Ce soir, je voudrais attirer votre attention, Monsieur le Président, Madame la Ministre, sur le redressement de la situation de la Polynésie qu'il faut immédiatement engager pour maintenir la paix sociale, pour que ce pays ne revienne pas à la situation qu'il a connue il y a 8 ans, il y a 10 ans maintenant, 2008-2012, où effectivement nous avons frôlé la catastrophe économique. Pour ce faire, Monsieur le Président, je vais effectivement vous adresser la suite de cet échange, les besoins financiers de la Polynésie française, des besoins financiers que nous estimons être nécessaires et suffisants pour relancer l'économie de notre pays. Vous savez, je vous ai dit que effectivement le tourisme va être une des premières victimes de ce Covid, et avec le tourisme, toutes les entreprises qui travaillent autour. Et aujourd'hui, si vous voulez, dans le secteur privé, nous estimons les besoins en financement à hauteur de 460 millions d'euros. Vous venez d'entendre effectivement dire que dans ces 460 millions d'euros, je mets bien sûr les besoins du tourisme proprement dit pour relancer l'activité, je mets effectivement les besoins de la compagnie aérienne Air Tahiti Nui, et je mets les effets induits, les difficultés provoquées par cette chute du tourisme. On vous a parlé tantôt, et c'est le deuxième besoin pour le pays, c'est la couverture sociale de notre pays, c'est-à-dire la CPS, la Caisse de prévoyance sociale, qui effectivement, du fait du report du paiement des cotisations patronales, salariales et autres, va au-devant d'énormes difficultés qui sont aujourd'hui estimées à près de 170 millions d'euros, c'est-à-dire environ 20 milliards de francs pacifiques. C'est ce que nous confirmait tantôt le haut-commissaire. Et puis il y a les besoins du secteur public, Monsieur le Président. Le secteur public, car il faut effectivement, et vous le savez, dans notre pays, les entreprises comptent énormément sur la commande publique. Et aujourd'hui, il nous faut effectivement programmer rapidement ce qui est nécessaire pour ne pas que les entreprises de notre pays connaissent des difficultés encore plus difficiles. Vous savez, sur le premier mois que nous venons de vivre, nous avons soutenu 13 000 salariés. Nous avons reçu et soldé 13 000 dossiers de personnes qui sont en difficulté naturellement, qui ont eu des contrats suspendus, voire pour certains licenciés. Et nous estimons que ce chiffre va doubler pour le deuxième mois, c'est-à-dire le mois d'avril-mai, auquel nous allons aujourd'hui recevoir des demandes. Donc, il y a réellement d'énormes difficultés attendues de la part des entreprises. Donc, vous avez compris que nous avons besoin d'environ 1 milliard de francs pacifiques, 100 milliards de francs pacifiques, c'est-à-dire 1 milliard d'euros dans les 6 mois à venir pour lancer l'activité dans notre pays. Alors, bien sûr que différents dispositifs nous sont présentés aujourd'hui au travers de l'AFD, au travers des banques, mais Monsieur le Président, pour que vous compreniez bien la difficulté auquel nous sommes aujourd'hui exposés, je vais demander à créer un comité qui va venir faire une étude beaucoup plus précise sur ces besoins du pays. Ce comité rassemblerait ici l'AFD, on pourrait, je pense, aussi à la participation de l'Institut de l'Outre-mer, l'IOM, on pourrait y mettre
le TPG, c'est-à-dire la direction des finances publiques, et puis un membre du gouvernement, le vice-président, qui est le ministre des Finances, créer ce comité qui va venir derrière donner plus de sens aux demandes que nous formulons aujourd'hui, avec derrière un chiffrage beaucoup plus précis des attentes en matière de financement pour la relance de l'économie polynésienne. Monsieur le Président, nous avons besoin réellement à ce niveau-là d'un soutien, d'un coup de pouce de l'État, car vous avez bien compris que, compte tenu des besoins que nous avons, je vous disais 1 milliard d'euros, ces besoins sont énormes, mais sont nécessaires pour que la Polynésie s'en sorte à la suite de cette crise que nous venons de subir en Polynésie. Mais permettez-moi de vous redire vraiment d'abord mes remerciements pour votre engagement depuis le début de cette crise, le grand sérieux et l'efficacité de la réponse que vous avez su apporter, et vous redire combien la nation tout entière est derrière vous, l'ensemble des élus représentants que vous êtes, et de toutes celles et ceux que vous représentez ce soir autour de l'écran. Merci infiniment. Au nom des Polynésiens, au nom du gouvernement de l'Assemblée de Polynésie française, et vraiment nous voulons vous encourager, Monsieur le Président, vous dire beaucoup d'encouragement et vous dire bonne chance. En tous les cas, nous sommes avec vous et nous vous soutenons à fond.